Alors, bonjour à tout le monde, hein. Je redis bonjour à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc, le sujet d'aujourd'hui, enfin, ça ne va pas nous prendre toute la journée. Enfin, le sujet du coup de cette petite heure là qui se développe devant nous traitera donc des connecteurs. Les connecteurs de la partie plomberie évidemment, CVC. On verra aussi du coup la partie ELEC hein, sur la fin. Il y a peut-être moins de paramétrage à évoquer pour la partie ELEC, mais on pourra les évoquer. Alors, comment on va procéder pendant ce petit webinaire? Ça va être très simple. En fait, moi, je vous affichais en fait une famille 3D d'une centrale de traitement d'air, somme toute très, 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 très simple, hein. C'est juste un cube dans lequel, en fait, on va venir associer les connecteurs. Donc, l'air soufflé, l'air neuf, l'air rejeté et le soufflage. L'air repris, pardon. On aura aussi dans cette centrale des connecteurs hydrauliques. Donc, on va en fait simuler entre guillemets une alimentation batterie chaude, batterie froide, une alimentation aussi et retour euh, pour alors une alimentation batterie chaude et un retour batterie chaude, une alimentation batterie froide et un retour batterie froide. Voilà. Cet ensemble, on va pouvoir le récupérer et l'intégrer dans un projet, puisque vous allez voir qu'en fait, on aura un lien entre cette notion de connecteur et la notion de système. Donc, pour ceux qui utilisent un petit peu Revit déjà, ils doivent savoir de quoi je veux parler. Voilà, cette notion de système de réalisation et de système de gain. Alors, allez, on va commencer tout de suite. Là, je faisais une petite introduction, histoire que les derniers puissent nous rejoindre. Donc là, voilà, je vois qu'on a un petit groupe de 11 personnes. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et on est parti. Du coup, je vais vous ouvrir et vous montrer ici cette famille de centrales de traitement d'air. Je vais juste m'assurer que vous ayez bien visuellement mon fichier Revit avec le petit cube l'un sur l'autre. Voilà, si l'un d'entre vous ou Amélie notamment voilà, puisse me confirmer. Merci Florian. Parfait. Alors, bon, c'est une centrale ici de traitement d'air. Voilà, bon, elle ressemble à deux morceaux de sucre posés l'un sur l'autre, parce que ce n'est pas forcément le sujet du webinaire quand à dessiner des objets 3D, plutôt voilà, parler des connecteurs. Alors, bon, très rapidement, j'ai créé en fait cette centrale avec voilà, des plans de référence de part et d'autre et des paramètres. Voilà, donc une longueur de 2 mètres sur une hauteur de 1,50 m. Je vais quand même remettre des valeurs un petit peu plus cohérentes. Il faut quelque chose qui ressemble un peu mieux. Donc, on va mettre une largeur de 1 mètre au lieu des 600. Tac et tac. Voilà. Donc, on a ici notre élément. Alors, on va équiper cet élément de 4 connecteurs. Chaque connecteur sur une des faces ici de la centrale. Donc, je vais arbitrairement choisir dans un premier temps si je veux du soufflage, de la reprise ou autre. Alors, les connecteurs, on va pouvoir les récupérer dans l'onglet ici, créer, dans l'onglet créer. Et on a ici les différents éléments de connecteurs. Alors, attention, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les connecteurs ici sont en lien avec la famille, la catégorie de famille que vous utilisez. Là, je suis sur une famille d'équipements de génie climatique que j'ai réalisé à partir d'une catégorie, je vais vous montrer ici, donc fichier nouveau, famille. Je l'ai fait à partir d'un modèle générique métrique. Mais regardez, si je prends par exemple, si je me trompe et que je prends un mobilier métrique, voilà, si je prends un mobilier, eh ben, si j'ouvre ici mon mobilier, vous allez voir que dans créer, vous voyez ici, tous les connecteurs ici sont désactivés. Oui, parce qu'en fait, Revit estime que si je fais un mobilier, je n'ai pas forcément besoin de connecteurs. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, il faut faire gaffe parce qu'on a de plus en plus de mobiliers qui sont connectés. Nous, on voit ici au bureau, on a des bureaux qui peuvent monter ou descendre de manière électrique. Donc, imaginez que je devais dessiner ce genre de choses
sur un projet Revit, eh ben, si j'avais mis mon objet en mobilier, eh ben, j'aurais été dans l'incapacité en fait, de prévoir le connecteur électrique. Voilà, c'était la petite parenthèse qui, je pense, est importante. Allez, je le ferme ici et je reviens du coup à mon famille de centrale de traitement d'air en équipement de génie climatique. Donc ici, j'ai bien mes connecteurs. Alors, je vais commencer par mettre un connecteur ici de gaine. Alors, je vais mettre les quatre. Alors, vous voyez, en fait, je vais poser en fait, ce connecteur de deux manières. Soit je sélectionne une face, soit je sélectionne un plan de construction. Alors, moi, dans mon habitude, c'est de travailler ici avec la face. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je positionne ici mon connecteur sur la face, il se met automatiquement au milieu de la face, ce qui m'arrange en règle générale. Si j'avais utilisé ici le plan de construction, eh bien, on aurait du coup à positionner le connecteur sur un plan qui est infini. Je vais vous montrer juste après. Alors, je vais essayer de répondre aux questions au fur et à mesure. Alors, voilà, ne m'en voulez pas si jamais je n'ai pas bien regardé la liste des questions. Donc là, je vois qu'il y a une question de Florian. Une CTA, est-ce que c'est une VNC? En fait, non, une CTA, on est plutôt sur une centrale de traitement d'air, donc avec des, on va dire des connecteurs d'air soufflé, d'air neuf, d'air repris et d'air rejeté. Voilà les quatre connecteurs qu'on retrouve en règle générale de manière aérolique sur une centrale de traitement d'air. Alors qu'une VMC, on est essentiellement sur de l'extraction, ventilation mécanique contrôlée. C'est essentiellement de l'extraction et c'est ce qu'on retrouve bien souvent dans les logements où on a du coup les bouches de ventilation situées dans les pièces humides, cuisine, salle de bain, salle d'eau, cellier. Et on a un petit caisson de ventilation qui va venir extraire tout ça. Alors que la centrale de traitement d'air, en fait, on peut non seulement extraire de l'air dans les pièces, mais aussi en souffler. Voilà, c'est pour ça qu'on a on a des bureaux dans lesquels on peut avoir des bouches de soufflage. Donc, voilà un peu la différence entre une centrale de traitement d'air, on parle plutôt de double flux dans ces cas-là. Une centrale de traitement d'air, on parle plutôt de double flux. Et quand on parle de VMC, on est plutôt simple flux. Voilà, si on voulait un petit peu résumer la chose. Voilà, j'espère que la réponse convient à Florian. Très bien. Alors, donc du coup, je vais reprendre ici notre connecteur. Donc, ouais, comme je vous disais, en fait, vous voyez, si je prends un connecteur de gaine et que je cherche à le positionner sur un plan de construction, si je clique ici, il va en fait me demander ici sur quel plan est-ce que je veux le fixer. Alors, imaginons, je reviens ici sur ma vue en plan. Vous voyez ici, j'ai des plans de référence. Je vais celui-ci l'appeler webinaire, histoire de. Voilà, je l'appelle webinaire, ce plan de référence-là. Si je me remets sur la vue 3D, et si je refais à nouveau créer connecteur de gaine, plan de construction, cette fois-ci, je peux choisir, vous voyez ici, le plan de construction qui s'appelle webinaire. Voilà. Si je le choisis et je fais OK, et ben en fait, vous voyez que le connecteur se met un peu où il veut, quoi. Parce qu'il a été se fixer quelque part, vous voyez, sur ce plan de référence. Voilà. Et ce plan de référence, eh ben, il est infini, en fait. Il est infini. C'est-à-dire que vers la gauche, il va vers l'infini, vers la droite, il va vers l'infini. Et donc, du coup, j'aurais des difficultés quant à positionner mon connecteur. Alors, c'est pour ça que moi, je préfère vraiment le positionner via la face, parce que non seulement si mon objet ici venait à évoluer en termes de cotation, hein, si la largeur venait à être plus grande, eh ben, mon connecteur restera toujours au milieu, d'accord, puisqu'il est affecté à la face. Alors que si je l'avais fixé ici à mon plan de référence, eh ben, le plan de référence, il n'est pas forcément en lien avec la largeur propre de mon objet. Vous voyez, comme je vous disais, en fait, le plan de référence, c'est toute cette longueur-là. D'accord? Voilà, ici, vous voyez, ça peut aller très, très loin. Oui. Donc, en fait, le connecteur, il peut se balader sur toute cette ligne-là. Voilà, donc c'est pour ça que moi, je suis plutôt fan de la position du connecteur sur la face. Alors, voilà, j'en ai positionné un, je vais en positionner un autre en bas, vous voyez, donc en sélectionnant la face en question, clac.
je bascule ici pour aller de l'autre côté. J'en remets ici. Vous voyez, quand je n'arrive pas à trouver forcément la bonne face, je me balade au niveau des arêtes. Voilà. Et enfin ici, voilà ici les 4. Alors, la problématique, c'est de se dire, bah oui, mais si j'ai plusieurs connecteurs sur la même face, parce que là, ça poserait un problème, parce que le connecteur, quand il se fixe sur la face, il se fixe au milieu. Donc, si je devais en fait en positionner un nouveau, il se repositionnerait en fait au milieu. Vous allez voir que un peu plus tard, dans la présentation du webinaire, je vous expliquerai comment on peut mettre en fait plusieurs connecteurs sur la même face. Et ça sera notamment le cas pour notre aller et retour batterie chaude, aller retour batterie froide. Vous voyez, on aura cette configuration-là. Alors, une fois qu'ils sont positionnés les connecteurs, ben, on va les paramétrer. On va commencer par celui-là. Alors, vous voyez d'ailleurs, le premier qui a été positionné, il est équipé d'une croix. C'est ce qu'on appelle en fait le connecteur principal. C'est le premier en fait qu'on est venu positionner. Voilà. Donc là, je vais cliquer dessus et je vais du coup renseigner les informations. Alors, je vais commencer déjà par une information, par exemple, circulaire. Je vais faire en sorte que mon connecteur a que ma centrale a des connecteurs circulaires. Donc là, je vais passer en rond ici. On voit ici la forme qui passe en rond, mais attention ici, le diamètre. Alors le diamètre, il faut aussi le rendre paramétrique, parce qu'en fonction de la taille de votre centrale de traitement d'air, ben, votre diamètre de connecteur doit aussi évoluer. Donc je vais lui mettre ici, grâce à ce petit bouton gris-là, un paramètre associé. Voilà. Donc vous voyez, je retrouve en fait les paramètres de longueur-largeur de ma centrale. Et ben, je vais rajouter ici un paramètre. Et là, je vais faire Alt 157. Voilà, pour avoir le symbole du diamètre. Et je vais l'appeler diamètre connecteur. Alors, voilà. Je le mets en. Alors, je pourrais le mettre en type ou en occurrence. Je vais le mettre en occurrence pour pouvoir en fait faire varier cette valeur. OK. Vous voyez, du coup, cette valeur devient grisée. Ouais, je l'ai associée à un paramètre et ce paramètre, en fait, je vais aller le chercher ici dans les propriétés de l'objet, ici. Voilà. Et je récupère ici mon fameux paramètre diamètre connecteur. Donc, si je veux que mon connecteur fasse 355 le diamètre, j'applique et OK. Et j'ai un diamètre ici de 355. Alors, je n'ai pas tout à fait fini puisque j'ai ici cherché à changer le diamètre. Je viens ici ensuite regarder la configuration du débit. Je vais ici la changer. Alors, on a 3 cas de figure. Vous voyez, on a calculé prédéfini ou bien système. Alors, la différence entre les trois est relativement simple. C'est que si vous êtes sur un équipement sur lequel vous connaissez le diamètre, le débit, on connaît la valeur du débit. Ça peut être, par exemple, une bouche de ventilation. On sait avec certitude le débit qui sortira de cette bouche-là. Si on le connaît, ce sera ici prédéfini. Si en revanche, c'est comme ici une centrale de traitement d'air, eh bien, on est plutôt sur quelque chose de calculé ou alors système. Vous voyez, un des deux, calculé ou système. Alors, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que tout simplement calculer, Revit va faire en sorte de cumuler les débits du réseau et ensuite arriver au niveau de la centrale, il va nous dire, ben voilà, il y a 10 bouches de ventilation de raccordées. Chacune des bouches fait, je ne sais pas, 30 mètres cubes heure. Donc 10 fois 30, 300 mètres cubes heure. Il va être capable ici de me donner l'information au niveau du connecteur, comme quoi il y a 300 mètres cubes heure à souffler. D'accord? Si je fais une modification sur mon projet en disant, bah, finalement, parmi les 10 bouches, j'ai la 10e bouche que je veux faire passer à 60 mètres cubes heure, et bien du coup, automatiquement, le calcul ici se remettra à jour. Vous allez voir, c'est ce qu'on verra juste après. Donc ça, c'était la notion de calculer. La notion ici de système, elle est sensiblement la même que celle de calculer, sauf que je peux lui affecter, si je le souhaite, un coefficient majorateur ou minorateur du débit. Ben oui, parce que si, encore une fois, je considère que j'ai 10 bouches de ventilation et que chacune de ces bouches de ventilation fasse 30 mètres cubes heure, j'ai besoin de 300 mètres cubes heure en théorie, mais je peux faire en sorte que ma centrale puisse souffler un petit peu plus pour compenser des débits de fuite. Voilà, imaginons que sur mon réseau, j'ai 5% ou 10% de débit de fuite. Et ben, je vais pouvoir, vous voyez ici, en cliquant sur Système, ici associer un facteur de débit. Voilà. Si le facteur du débit il est supérieur à 1, eh ben, on aura un facteur majorateur, c'est-à-dire que le débit sera majoré par rapport au total des bouches de ventilation auxquelles il est affecté. Et puis, si au contraire, c'est un coefficient inférieur à 0, ben, vous l'avez compris, en fait, là, c'est plutôt minorateur. Donc là, si je mets fois 0,5, ben, en fait, ça divise par 2 la totalité des débits. Alors, dans quel cas on serait amené à faire ça? Ben, tout simplement, si on estime que
parmi toutes les bouches qui sont raccordées en mode soufflage, certaines sont plutôt des salles de réunion donc, qui ne sont pas utilisées tout le temps. Et puis d'autres, considérer que parce que si la bouche de ventilation est à pleine puissance dans la salle de réunion, bah, ça sous-entend qu'il y a certains bureaux qui seront, quant à eux, coupés, hein, puisque les gens, s'ils ne sont pas dans leur bureau, sont peut-être en réunion et inversement. S'ils ne sont pas en réunion, ils sont peut-être dans leur bureau. Et donc, du coup, on peut jouer un peu sur ces facteurs de débit. Voilà. Donc, moi, dans mon exemple, ici, je vais laisser un coefficient de 1. Donc, vous avez compris que si je mettais système avec coefficient de 1 ou calculé, c'est pareil. D'accord? Ça sera la même chose. D'accord? Là, moi, je vais passer en système. Voilà. Alors, la direction du débit, très important. Ici, cette notion, elle est quand même très importante. Imaginons qu'ici, de manière arbitraire, j'ai choisi que ce soit mon débit de soufflage ici. D'accord? Mon débit de soufflage. Et bien, la direction du débit, en fait, ça va être quoi? Ça sera soit intérieur, soit extérieur. Alors, je suis en mode soufflage. Si je suis en mode soufflage, c'est-à-dire que l'air sort de ma famille pour aller dans le réseau. D'accord? L'air sort de la famille pour aller dans le réseau. Donc, si elle sort de la famille, c'est extérieur. D'accord? Quand on est en soufflage, en centrale, c'est extérieur. En classification du système ici, bah, je l'ai dit, c'est du soufflage. Vous allez voir que ça, pareil. Hein. Classification du système, c'est un sujet extrêmement important. Je passerai le temps qu'il faut tout à l'heure pour l'expliquer. Donc là, en l'occurrence, soufflage, pas de problème. Le débit ici, eh ben, je vais lui associer encore une fois un paramètre. Ici, nouveau paramètre. Et je vais l'appeler du coup QV soufflage. Voilà, QV soufflage. Je le mets en occurrence et je fais OK. Voilà. Et à nouveau OK. C'est-à-dire que le débit ici sera repris automatiquement en fonction du réseau. Et donc, comme j'ai 4 connecteurs, bah, je vais faire en sorte d'avoir une description ici pour bien montrer que là, c'est de l'air soufflé. Voilà pour le premier connecteur. Et ben, on fait pareil pour le second ici. Alors, si j'ai considéré ça le soufflage, ben, ça sera la reprise. Hein. Donc, pareil, là, je vais aller un peu plus vite, ronde. Ici, je vais cliquer sur le petit bouton gris pour aller récupérer mon diamètre connecteur. Oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les centrales de traitement d'air, bien souvent, les 4 connecteurs ont le même diamètre. Voilà. Donc, je prends ici, hop, la même valeur. Je suis en système, parce que je vais garder le même principe. Je pense ici à mettre à 1. Vous voyez, hein, le petit piège, il est là aussi. Hein. Si vous mettez système et que vous continuez à balayer de haut en bas, vous risquerez d'avoir ici un coefficient à 0 et donc du coup avoir un débit nul au niveau de la centrale. Bah oui, il aura fait le cumul des débits multiplié par 0. Vous voyez, attention à ça quand même. Pensez à bien faire un petit retour arrière ici si vous choisissez système pour bien mettre la valeur ici qui vous correspond. Pardon, on est en reprise ici. Donc là, du coup, vous l'avez compris, tout à l'heure, je sortais de la famille pour aller dans le réseau. Ici, je rentre dans la famille depuis le réseau. D'accord? Je rentre dans la famille depuis le réseau. Donc là, c'est intérieur. D'accord? Et ici, c'est de la reprise. Voilà. Je change ici, pareil, en créant un nouveau paramètre nouveau que j'appelle QV reprise. En l'occurrence aussi, je fais OK, et je l'appelle ici QER R reprise. Voilà. Tac. Et tac. Ben, pareil, hein, il me reste les deux ici. Bon, je vais plutôt travailler en flux croisé. Donc, si ici j'ai mon air soufflé, je vais avoir ici mon air neuf. Plutôt, vous voyez, ça va rentrer en air neuf ici et souffler ici. Et là, je reprends de l'air, je croise et je refoule ici. Donc là, on va avoir le refoulement ici. Donc, je clique ici, idem. On veut du rond. On veut un diamètre connecteur ici, 355. On veut ici du système. Je n'oublie pas de revenir ici pour mettre la valeur de 1. On est ici, refoulement, donc je sors, vous voyez, je sors de la famille, donc je suis extérieur, et je suis ici en extraction d'air. Je fais ici mon débit, nouveau paramètre, ça c'est mon QV rejet, occurrence, OK. OK. Et ici, R rejeté. R rejeté. Rejeté. Voilà, appliqué.
Toc. Et enfin, le dernier ici. Hop, ronde. Ici, diamètre connecteur. Ici, toujours système coefficient 1, je n'oublie pas. Direction du débit. Je vous laisse réfléchir. Intérieur, extérieur. Attention. Allez, intérieur. Ce qu'on dit intérieur, c'est bon. Vous voyez, on rentre ici. Et là, sujet de discussion. Parce que la classification du système, jusqu'à présent, c'était facile. Je mettais soufflage quand c'était soufflage, reprise quand c'était reprise, extraction d'air quand c'était extraction d'air. Et puis là, eh ben, je n'ai pas l'air neuf. Je n'ai pas l'air neuf. Donc, en fait, cette liste ici qui se présente, donc cette fameuse classification du système, c'est une liste que Revit vous impose. D'accord ? Je peux faire mon choix que parmi ce que me propose ici Revit. Je n'ai pas la possibilité de modifier cette liste. D'accord ? Je ne peux pas rajouter des éléments à cette liste. Donc, en gros, je suis obligé de sélectionner parmi cette liste l'information qui m'intéresse. Or là, moi, l'information qui m'intéresse, c'est R9. Et je ne l'ai pas. Voilà. Donc, après, on va dire, moult, on va dire, recherche, voilà, et d'échanges sur des forums, il en résulte que la plupart des gens, quand ils travaillent sur de l'R9, ici, préfèrent passer sur du soufflage parce que sur une centrale de traitement d'air comme celle-ci qui fonctionnerait donc sans question de mélange, donc 100% R9, l'estimation a été faite que si je rentre ici en R9, j'ai 100% de l'R9 qui ressort ici en soufflage. Voilà. Il y a eu deux écoles. Hein. Il y en a certains qui disent bah ouais, moi je préfère mettre autre air, etc. Voilà. Mais vous allez voir que ça ne vous empêchera pas d'avoir votre vrai réseau dans votre projet qui s'appellera R9. Attention, hein. Ici, c'est un paramètre qui s'appelle classification du système qui fait partie intégrante d'un paramétrage qui vous permettra de créer votre vrai réseau de ventilation. C'est pour ça que j'y reviendrai tout à l'heure. Comme je disais, je vais passer le temps qu'il fallait pour vous expliquer cette notion-là. Voilà, faites-moi confiance. J'y reviendrai du coup tout à l'heure. Donc là, vous voyez, ici, je laisse en soufflage. Le débit ici, nouveau, je le passe en QV du coup R9. Voilà, en l'occurrence évidemment. OK. Et ici, OK. Et ici, R9. Voilà, R9. J'applique. Voilà pour l'instant mes 4 connecteurs aéroliques. Là, ils sont bien positionnés, etc. Après, je pourrais très bien dire que dans les propriétés ici de l'objet, ici, vous voyez, je retrouve mon paramètre ici, diamètre connecteur. Donc, si je voulais avoir un diamètre 315, eh bien, on va avoir, je vais mettre là comme ça, appliqué. On a bien les 4 connecteurs qui bougent. Vous voyez, si je mets 355, là. Donc là, c'est plutôt pas mal. Mes connecteurs sont bien positionnés. Et ensuite, on a les connecteurs avec le bon diamètre. Alors, la différence entre le connecteur principal et les autres, c'est simplement, vous voyez, la croix qui se trouve ici. Et dans la liste, en fait, que va vous proposer Revit lorsque vous allez tracer vos réseaux, il va vous le mettre en tête, tout simplement. Voilà, il va vous le mettre en premier. C'est uniquement, en fait, cette notion d'affichage. Voilà. Il n'y a rien de bien particulier, pas très, très grave qu'on soit en principal ou pas. Vous allez voir tout de suite après. Par contre, il y a une chose qui est méga, méga importante. Vous voyez, en fait, ici, j'ai des petites flèches bleues. Là, là, là et là. Elles n'ont en aucun cas à voir avec le sens du flux. Vous voyez, par exemple, ici, ce connecteur-là, c'est de l'air repris. Donc, c'est de l'air qui rentre dans ma centrale. J'ai considéré ici, c'était intérieur. Mais regardez la flèche, pourtant. Elle est vers l'extérieur. Et oui, parce qu'en fait, je le répète, mais cette flèche-là n'a absolument rien à voir avec le sens du flux. Certains vont se tromper.
Ils vont cliquer ici en se disant, mais ouais, c'est bizarre, elle ne doit pas être comme ça, la flèche. Et ben, regardez, en fait, certains vont l'inverser comme ça. Vous voyez, et vous allez vous retrouver avec une flèche vers l'intérieur. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Attention, je reviens là. Cette flèche-là, en fait, correspond, on va dire, à l'algorithme du dessin. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous allez utiliser des fonctions comme dans Revit, on a une fonction qui s'appelle le connecté dents. Pour certains qui utilisent déjà Revit depuis un certain temps, ils connaissent cette manip-là, connecté dents. C'est-à-dire je clique sur l'objet et je viens ensuite cliquer sur la gaine pour dire va te connecter vers cette gaine-là. Et bien, ça veut dire qu'en fait, ici, la gaine est forcément en fait, à l'extérieur en fait, de la centrale. Vous voyez, la gaine se balade quelque part ici. Donc, quand je fais connecter dents, l'algorithme va aller en fait, vers cette gaine-là, il n'y a pas de problème. Parce que si jamais la flèche était inversée et que la gaine était toujours de ce côté-là, toujours à l'extérieur de la centrale, évidemment, et bien, lorsque je vais cliquer sur la centrale et je vais faire connecter dents, et bien, Revit, il va estimer que les deux éléments sont dans un sens opposé. Là, il va chercher à se connecter vers la gauche, alors que la gaine sur laquelle je lui ai demandé d'aller se connecter, elle est vers la droite. Donc, attention à ça, j'insiste vraiment là-dessus. Beaucoup se font avoir. Pardon. Ici, on est sur le sens du tracé, l'algorithme du tracé de Revit. Pas le flux, hein, pas le flux. Allez, une fois que j'ai fait ça, vous allez voir, je vais injecter cette famille dans un projet. Donc, charger dans le projet. Après, je reviendrai sur les connecteurs hydrauliques. Vous voyez, ma centrale est là. Petit rappel avec la touche espace, je peux la faire pivoter. Et je clique ici. Alors, comme je vous expliquais, en fait, je peux très bien avoir... Alors, je peux avoir ma gaine de ma centrale, je la pose à 0, ouais, pourquoi pas. Et je vais dessiner une gaine donc, circulaire. Voilà. Diamètre, allez, histoire d'être, je vais mettre 315, c'est le même diamètre que la sortie ici. Une hauteur de 2500, pourquoi pas. Je la mets en soufflage. Et je vais tracer, par exemple, ici, la gaine qui est là. La fonction dont je vous parlais, là, le connecter dents, c'est en cliquant ici, sur l'objet, vous avez ici le bouton, vous voyez, connecter dents. D'accord? Si je clique sur connecter dents, vous voyez, il va me dire mais sur quel connecteur déjà je souhaiterais en fait me brancher. Là, j'ai tracé en fait une gaine de soufflage. Donc, je lui dis, je veux ici le soufflage air soufflé. Vous voyez, attention à ne pas faire soufflage R9. Hein, vous voyez. Donc là, soufflage air soufflé. Mais qu'est-ce que je remarque? Vous voyez, j'ai un repère ici. C'est le repère de mon connecteur. Il me dit, le connecteur, il est ici. La gaine est ici. Je suis dans la direction opposée. Ça ne marche pas. Donc là, je fais annuler. Et je vais tout simplement faire espace, espace. Vous voyez, je la tourne pour aller dans le bon sens. Puis ensuite, je clique ici. Je refais connecter dans. Et vous voyez, là, j'ai bien ici connecteur 1 soufflage ici. Je fais OK. Et je viens me raccorder ici. D'accord? Là, j'ai un petit message d'erreur. Parce qu'à mon avis, je vais avoir un delta en termes de hauteur qui ne doit pas être forcément très bon. Donc, ce n'est pas grave. On va l'aider un petit peu. On va faire ça. C'est une gaine. On va se mettre à peu près dans l'axe ici. Voilà, c'est juste pour le webinaire. Donc ça, je vais voir si là, il va être capable de me connecter ça avec ça. Voilà. Donc, voilà le raccordement qu'il m'a fait ici. Donc, pourquoi pas ici. Why not? OK. Donc, il a été capable, en fait, d'aller chercher, vous voyez, cette petite flèche bleue que j'avais dehors, là, à l'extérieur de mon objet. Elle est bien venue me raccorder ici. Alors maintenant, si je trace une nouvelle centrale, une nouvelle gaine. Cette fois-ci, regardez, je vais changer ici le système en la passant en reprise. Je vais la mettre par exemple à 2 mètres. Je peux la dessiner. Je vais peut-être la dessiner comme ça. Je reviens là, hop, connecté dans. Et là, vous voyez, en fait, il m'a enlevé le connecteur de soufflage. Bah oui, il m'a dit c'est bon, il est connecté, on n'a plus besoin. Par contre, je vais reprendre le deuxième, le reprise. Donc, je fais OK. Et je lui dis, bah ouais, je veux que tu ailles ici chercher ce réseau. Là, pas de problème. Il me l'a réalisé. Et donc, du coup, ici, on voit ici, voilà, bon, il me fait un truc un petit peu comme il l'entend, mais au moins, vous voyez, les deux connecteurs sont bien raccordés. C'est parfait. OK. Puis, bah, évidemment, après, pour le
pour les autres connecteurs, je peux très bien, vous voyez, cliquer ici. Et vous voyez un petit symbole ici. Encore une fois, ce symbole-là, il représente le connecteur. Vous voyez, un objet dépourvu de connecteur n'aurait pas en fait ces informations-là, le diamètre et puis le sens du flux. Donc là, si je clique ici, il me dit, bah oui, mais il y en a deux superposés. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux prendre l'air rejeté ou est-ce que je veux prendre l'air neuf? Vous voyez ici les altimétries, 1,125 m et 37 cm. Donc je prends l'air rejeté, pardon. Je clique dessus. Et vous voyez, je peux repartir de là sans aucun problème. Je repars ici, je refais la petite croix, et là, il ne pose plus de problème, puisqu'en fait, il me dit, bah oui, en fait, tout est déjà raccord. Donc, voilà. Donc d'un côté, ici, j'ai mon R9, qui est passé en soufflage, mais là, je vais le changer. Ici, hop, en R9. Voilà. Et ici, on a l'air extrait, l'extraction. D'accord? Juste vérifier une petite chose. Je sais pas que j'ai bien une distance. Hop. Voilà. Alors, donc, une fois qu'on a mis les connecteurs sur notre centrale, c'est plutôt pas mal. On voit qu'on a des réseaux. Mais regardez bien. Imaginons que je souhaite ici, ce réseau magenta, là, qui est en fait un réseau de reprise. Je voudrais le passer en soufflage. Eh bien, je ne peux pas. Il ne veut pas. Vous voyez, il ne me propose que reprise. Si je prends maintenant ce réseau ici de soufflage, si je le modifie, ah là, il me propose des trucs. Il me propose R9 et VMC. OK. Alors, c'est bizarre. Ici, il ne me propose rien d'autre. Ici, il m'en propose deux autres. Ici, extraction. Ah, il me propose des enfumages, rejet. Je vais mettre rejet d'ailleurs. C'est peut-être plus judicieux. Donc, vous voyez, en fait, dans certains cas, il vous propose un choix. Et dans d'autres cas, ici, eh bien, ce n'est pas le cas. Mais je n'ai jamais 100% des possibilités. Regardez, si je prends une gaine ici, je la trace ici. Voilà, peu importe. Je la clique dessus. Et regardez là, dans le type de système, j'ai toute une liste. Ici, j'ai toute la liste possible et inimaginable que me propose Revit. Et à chaque fois ici que je clique sur un des réseaux, il m'en propose que quelques-uns. Là, vous avez compris, en fait, hein, c'est dû à ce connecteur ici. Et plus précisément, à la classification du système. Vous voyez cette information ici, là, la classification du système. On voit qu'ici, elle est classée en soufflage. D'accord? Ça, je suis revenu dans la famille. Elle est revenue en soufflage. Si je reviens ici, je clique ici sur mon réseau, il me propose R9 et VMC en plus. Et bien, regardez, je vais aller dans l'arborescence, je vais développer le petit plus en famille, et je vais aller où ça? Tout en bas, dans système de gain, ici. Système de gain. Je retrouve ici la liste qui m'est proposée ici sur un réseau qui n'est pas raccordé à quoi que ce soit. Vous voyez ici, on a bien ici la liste exactement la même. Celle-ci, R9, désenfumage, extraction, rejet, reprise, soufflage et VMC. On la retrouve ici. D'accord? Parmi cette liste, si j'ouvre par exemple la ligne soufflage, je double-clique dedans, regardez en fait ce qu'il y a. La classification du système. C'est écrit soufflage. Et elle est grisée en fait. D'accord? Donc en fait, tout système de gain ici présent a dans ses propriétés une information au sujet de la classification du système. Vous voyez, si je reprends ici des enfumages, j'ai ici la classification du système qui est classée en extraction d'air. Et bien en fait, Revit, il a fait quoi? Il a fait tout simplement, ici, il a pris l'information de la classification du système du connecteur et m'a auto-filtré les réseaux. Ici, il les a auto-filtrés en ne me proposant uniquement ceux qui ont la même classification du système que celle de mon connecteur. C'est pour ça qu'en fait, ici, si je prends soufflage, c'est écrit classification soufflage. OK. Maintenant, si je prends R9, on voit, c'est aussi écrit soufflage. OK. Et si maintenant je prends le dernier qui était VMC, c'est écrit aussi ici soufflage. J'en profite là de ce petit webinaire pour vous dire que ça, c'est une erreur. D'accord? Ici. Dans Revit de base, en fait, c'est renseigné VMC en tant que soufflage.
c'est pas bon. D'accord? Une VMC, en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est plutôt sur un mode d'extraction d'air. D'accord? Donc, comment je fais pour modifier ça? Vous avez vu qu'en fait, je ne peux pas, en cliquant dessus, vous voyez, j'essaie de cliquer dessus, c'est grisé, ça ne marche pas. Et bien, tout simplement, il faut que j'aille chercher dans la liste extraction. Je vois que c'est bien écrit extraction d'air. OK. Et regardez, en fait, je fais un clic droit, dupliquer, donc, extraction 2, clic droit, renommer, ou F2, ça marche aussi. Et là, VMC. Alors, pour la petite histoire, moi, je mets un petit 2 parce que du coup, comme je n'ai pas supprimé le VMC, voilà. Et là, je peux supprimer le VMC. Voilà. Et là, je peux faire F2 et enlever le petit 2. Et là, j'ai résolu, en fait, l'erreur. Et là, j'ai bien une VMC en extraction d'air. Et vous voyez, on voit du coup qu'ici, maintenant, mon réseau, c'est soufflage, R9, et j'ai plus VMC. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais VMC. Quelque chose qui n'avait rien à voir au départ. Voilà, donc ça, c'est cette notion de classification du système qui est méga, méga importante. Et dans vos réseaux en fait, de ventilation, c'est ça, en fait, qui peut des fois vous dire, vous pouvez passer d'un réseau à un autre réseau, ou des fois vous dire, mais attends, je ne comprends pas, pourquoi il ne me propose pas la reprise, ou pourquoi il ne me propose pas le soufflage? Tout simplement parce qu'en fait, votre réseau il est raccordé sur un élément qui dispose d'un connecteur et dans lequel on a une classification du système différente de celle que vous souhaitez en fait raccorder en termes de réseau. OK. Ça, c'est assez. Ça, il faut faire attention à ça. OK. Alors, si je reviens sur la centrale, et là, je vais faire très rapidement mes connecteurs hydrauliques. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, regardez ce qui se passe. Si je fais ici un connecteur de canalisation que je souhaite positionner, par exemple, sur cette face-là, le connecteur se met au milieu. Mais j'en veux deux, moi. Je veux un aller et un retour. Ben, si je refais la même chose, créer connecteur de canalisation, si je le remets en fait ici, je vais faire tabulation deux fois. Voilà, hop. Et bien là, je n'ai pas l'impression, mais il m'en a mis deux, en fait. Vous voyez, j'ai deux connecteurs l'un sur l'autre. Donc, ce n'est pas bon. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, dans ces cas-là? Eh bien, je crée une extrusion. En fait, je vais créer en fait, des nouvelles faces. Alors, pour ça, je vais me mettre, par exemple, sur la vue de côté, la vue droite, par exemple. Et puis, je vais faire, là, très rapidement, des petites extrusions, ici. Là. Alors, je vais faire un diamètre 7,5 parce que sinon, je n'aurai pas de diamètre minimum. Alors, des fois, l'élément est trop petit pour l'écran. Bon, ce n'est pas grave, on va zoomer un petit peu. On réitère ici 7,5. Voilà. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de prendre celui-là, le copier, hop, et de venir le mettre un peu plus bas. Alors, vous voyez, légèrement décalé volontairement pour que je puisse en fait le localiser correctement. Je prends ça. Ensuite, une petite symétrie en choisissant l'axe, ici, tac, pour avoir les deux autres. Je valide. Voilà mes petites extrusions. Tac, tac. Qui sont, eh bien, elles sont cachées dedans. Elles sont cachées dedans. Vous voyez, elles sont là. C'est pas très grave, hein, je clique dessus, je vais dire, allez, hop, toi tu sors par là. Et toi, tu viens te mettre contre la carcasse de mon équipement. Et je valide ici. Enfin, je verrouille, pardon. Ouais, pour que cette face-là puisse suivre en fait l'évolution de mon objet. D'accord? Ici. Voilà. Alors évidemment, pardon, j'ai verrouillé ce côté-là, mais je n'ai pas verrouillé ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe si ma centrale venait à s'élargir? Si je mets par exemple 1100, si je valide, vous voyez, le bitonio ici, il a réduit. Donc, c'est pas bon. Okay. Donc, moi, ce que je fais dans ces cas-là, une petite cote entre le plan de référence ici et le bord ici. Je peux le faire parce que j'ai fait les 4 extrusions en une seule fois. Vous voyez, les cadrons, je les ai fait en une seule fois. Et je prends ça et je verrouille. Je dis, en fait, je varie, je bloque à 87. Et ce qui fait que maintenant, si je mets 1100, appliquer, vous voyez, j'ai bien ici. Ça marche. Voilà, c'était le petit bonus. Voilà, tac. Et donc, du coup, je passe en 3D. Je peux repetir en ligne cachée. Voilà. Donc là, j'ai mis mes 4 connecteurs et je reviens, enfin mes 4 extrusions, je refais. Créer connecteur de canalisation. Je prends par exemple ça, je fais échappe. Je clique à nouveau sur. Alors, c'est important de faire échappe entre les deux pour éviter de mettre un connecteur sur un connecteur. Attention. Donc là, je clique dessus, je lui mets un diamètre. Alors là, rapidement, on va mettre un diamètre 15. Je vais mettre ici prédéfini parce que souvent, c'est pour une batterie. Hein, donc la batterie, je connais sa puissance. Si je connais sa puissance, je connais son delta T. Je connais du coup son delta, pas de problème.
Donc là, on va considérer que c'est ma batterie chaude. Donc si la batterie chaude ici, je vais avoir l'alimentation de la batterie chaude parce que je vais avoir la température chaude en haut. Donc ce sera intérieur ici. Et la classification, on sera ici en alimentation hydraulique. J'alimente de manière hydraulique. Bon, je vais laisser un débit nul, ce n'est pas grave. Et là, je vais la mettre en alimentation batterie chaude. Alimentation. Excusez-moi. Alimentation batterie chaude. Voilà. Donc évidemment, en dessous, je refais mon connecteur de canalisation ici. Je fais échappe plusieurs fois. Reclique dessus. Hop, je mets 15. Je remets ici prédéfini. Voilà, c'est bon. Là, du coup, c'est extérieur, parce que c'est mon retour hydraulique ici. Retour hydraulique. Okay, retour hydraulique. Et là, c'est retour chaude. Voilà, hop, je valide. De l'autre côté, donc créer connecteur de canalisation, je partis ici, je vais mettre celui-là. Donc ça sera ma batterie froide, par exemple. Échappe plusieurs fois à nouveau. Je clique ici. Je remets 15. Alors, normalement, les diamètres sont différents, de toute façon. Là, c'est pour l'exemple. Ici, je suis toujours dans le prédéfini. Ici, question intérieure ou extérieure? Intérieure, puisque là, c'est l'alimentation de ma batterie froide. D'accord? Et le retour sera en haut. Donc là, c'est intérieur. Donc là, c'est alimentation hydraulique. Voilà, c'est mon alimentation de batterie froide. D'accord? Température la plus basse, toujours en bas. Hop. Et donc là, on l'appelle alimentation batterie froide. Voilà. Et enfin, hop, connecteur de canard, ici, échappe, tac, je remets mon 15, toujours prédéfini, extérieur, retour hydraulique, et ici, retour froid. Voilà. Donc, voilà mes 4. Alors, vous voyez en fait la petite subtilité, si on a besoin de mettre plusieurs connecteurs sur la même face, moi, je n'ai rien trouvé de mieux en fait que de faire des petites extrusions comme ça pour pouvoir le faire. Alors, vous avez vu qu'il faut faire la petite subtilité avec les cadenas pour que si jamais votre objet vient à évoluer, que ça puisse du coup évoluer dans le bon sens. Allez, je recharge ici. Je remplace la distance et ça va me permettre. Et là, vous voyez, hop, je retrouve mes petits connecteurs. Pour info, les petits panneaux jaunes ici, pour ceux qui le savent, c'est dans l'onglet ici, analyser et afficher les déconnexions ici. Hop. Et vous voyez, en fait, la case ici est cochée. Je vais l'enlever. Et voilà, du coup, mes connecteurs. Mais voilà. Donc, pareil, je peux cliquer dessus. Je vais cliquer ici sur le petit symbole. Et vous voyez, je peux partir ici, faire mon réseau, pas de problème. De l'autre côté, le deuxième ici. Voilà. Toc, toc, toc. Bon, là, c'est facile parce que je parle à la même altimétrie que mon. Voilà. Et enfin ici. Toc. Et toc. Voilà. Alors, j'ai pas fait attention, mais là, je suis en quoi? Chauffage retour. OK. Ici, chauffage aller. Ici, chauffage retour. Et ici, chauffage aller. Ouais, bon, c'est pas terrible. Là, il faudrait que je fasse en fait batterie chaude aller, batterie froide retour. Alors, regardez bien en fait comment il va falloir faire. Ici, je retrouve le système de canalisation. Je fais le petit plus, le petit plus. Ici, on voit qu'on a plusieurs éléments, mais je n'ai pas de réseau batterie chaude aller, batterie chaude retour, etc. Donc, je vais pouvoir les créer. Attention, pour créer en fait un élément, je ne peux pas. Vous voyez ici, je ne peux pas faire de nouveaux éléments. Ce n'est pas possible. Vous voyez, clic droit, nouveau, ça n'existe pas. Si je prends celui-là, je fais clic droit, je n'ai pas non plus la possibilité de faire quelque chose de nouveau. En revanche, je peux dupliquer. Je ne vais pas dupliquer n'importe lequel. Attention, ça aussi, il faut faire très attention. On ne va pas dupliquer n'importe lequel. Si je veux créer en fait un réseau qui va s'appeler batterie chaude aller. Batterie chaude aller, c'est-à-dire que la classification du système doit être en alimentation hydraulique. Et donc, il faut que j'aille chercher dans la liste un élément qui soit en alimentation hydraulique. Et donc, je vais regarder ici si le chauffage aller, c'est le cas. Classification, alimentation hydraulique. Ouais, c'est pas mal. Donc, je vais pouvoir dupliquer ça. Donc, je fais clic droit, dupliquer, renommer ici la copie, et je vais l'appeler batterie chaude. Batterie chaude. Allez. Batterie chaude, allez. Voilà. Et voyez, en plus, en cliquant ici, je peux lui associer une couleur. Donc, je vais dire, en fait, la batterie chaude, allez, ça sera couleur rouge. Et OK. Et OK. Et OK. Ensuite, chauffage retour. Je vais regarder classification, retour hydraulique. Ouais, pas mal. Donc là, je vais pouvoir prendre, en fait, ici, dupliquer, renommer. Et là, ça sera batterie chaude
batterie chaude, retour. Voilà. Avec ici, idem, la petite couleur qui va bien. Allez, si on a mis du rouge, on va mettre du orange ici. Appliquer, OK, et OK. Là. Ensuite, tiens, batterie froide, aller. Batterie froide, retour. Bah, pareil, hein, je vais prendre aller et retour. Tiens, je regarde, là, il y a de l'eau glacée. Eau glacée, si j'ouvre ça, qu'est-ce que je vois? Oh, classification du système, eau froide sanitaire. Ça ne pourra pas marcher. Vous voyez, ça ne pourra pas marcher parce que regardez ici, si je prends maintenant ce réseau-là, il me propose chauffage retour et aussi batterie chaude retour. Mais vous voyez, il ne me propose pas en fait eau glacée ou quoi que ce soit. Vous voyez, en plus, la couleur, c'est bon. Ici, pareil, hop, batterie chaude, allez. Il a bien détecté que c'était l'allée là. Donc là, c'est bien du rouge. Vous voyez, et j'ai jamais en fait la possibilité de mettre de l'eau glacée. Parce que la classification du système, ici, je vous le rappelle, c'est alimentation hydraulique ou retour hydraulique. D'accord. Et là, dans eau glacée, on voit que la classification du système qui a été choisie par Revit à la base, eau froide sanitaire. Donc, c'est pas bon, c'est faux. D'accord. Donc là, je reprends ici batterie chaude, allez, je vais faire dupliquer et je vais renommer ici pour l'appeler batterie froide, allez. D'accord. Alors, je vais double-cliquer dessus pour non seulement lui changer sa couleur, par exemple, pour mettre du bleu ou du cyan, hop, et lui changer aussi en même temps, vous voyez, on pourrait changer la température de l'eau si on souhaite. Voilà. Voilà, ça c'est pour l'aller. D'accord. Et puis le retour, clic droit, dupliquer, renommer, batterie froide, retour. Voilà, batterie froide, retour, pareil, je double-clique dedans, je change la couleur. Allez, on va mettre du bleu. Voilà, OK. Et on va changer aussi la couleur. Hop, allez, on va mettre 10 degrés, c'est le retour. Hop. Et hop, ce qui fait que maintenant, si je prends ça, je change ça en batterie froide retour. C'est mon batterie froide, ça. Tac. Et ici, c'est aussi ma batterie froide. Donc, je vais avoir ici ma batterie froide. Allez. Ouais, donc, à chaque fois, en fait, il me propose uniquement le système qui a un lien avec la classification du système. C'est pour ça que c'est très, très, très important. Alors, cette eau glacée là, qui m'embête un petit peu, eh ben, vous pouvez en fait la supprimer tout simplement ici de votre base et plutôt après recréer en fait un système eau glacée aller, eau glacée retour avec la classification alimentation hydraulique et retour hydraulique. Et pour terminer ici, si je reviens sur ma centrale, ici, modifier, on voit que on a bien nos connecteurs hydrauliques, les connecteurs aéroliques. Il nous en manque un. Je vais mettre ici le fameux connecteur électrique. Voilà, je clique dessus. Pareil, je peux le mettre sur une carcasse, sur une face pardon, de la carcasse. Et là, soyez pas surpris par la taille ici du connecteur parce que cette taille-là, elle est invariable. Vous aurez obligatoirement cette taille-là. Dès lors où c'est de l'électricité, vous aurez ce gros cercle-là. Voilà. Donc, n'essayez pas d'essayer de chercher le paramètre de planète. Vous ne l'aurez pas. Donc là, je clique ici. Je peux lui dire que c'est un connecteur de puissance. D'accord. Donc là, vous pouvez lui dire, en fonction de la puissance de votre centrale, c'est plutôt du mono ou du tri. Enfin voilà, si je mets ici du mono, ralenti, indice de charge ici, on peut mettre que c'est un élément moteur, hein, c'est un moteur qu'on va venir récupérer. La tension, bon, voilà, on peut mettre du 230, voilà. Et la puissance ici, en fait, c'est la puissance en watts, hein, même si là, elle est exprimée en voltampère, mais on peut aussi l'exprimer en watts. Et ça vous donnera du coup la puissance totale, évidemment. Hein, donc, c'est l'accumul des 4 ventilateurs, hein, parce que vous avez le ventilateur de soufflage et le ventilateur de reprise. D'accord. Donc, je dis 4, il y en avait deux. OK. Donc, voilà. Ça, on arrive ici sur une famille de 3D qui vous permet du coup de raccorder en fait vos réseaux. Alors imaginons ici très rapidement système bouche de ventilation. Je mets une bouche de soufflage, je les mets à 0, hein, peu importe, ici et ici. Je vais raccorder ça avec ça. Je raccorde ça avec ça. Je vais bouchonner ça ici. Hop, tac. Donc, si je clique ici sur le tronçon, on a bien 1692 mètres cubes heure parce que chacune des bouches ici fait 846. 846 x 2, ça fait bien 1692. Et ici, dans la centrale, voilà, on a bien ici, vous voyez, la récupération du débit.
Ça, c'est plutôt cool. Donc après, avec une étiquette et avec les éléments de paramètres partagés, eh ben, vous pourriez très bien récupérer ces informations-là sur une étiquette. Voilà. Après, on peut s'amuser à plein de choses, hein. C'est-à-dire que là, on peut se dire que si je retourne dans la famille, je peux aller ici et pourquoi pas dire que le débit de soufflage, ici, il est égal en fait, CTRL-C, il est égal à mon débit d'R9, CTRL-V. Voilà. Si je travaille en fait en 100% R9, vous voyez. Donc si j'applique et je recharge, on va avoir ici la centrale. Tac, débit d'R9. Alors, hop, il n'a pas aimé ma modif. Il n'a pas aimé ma modif. Je suis bien 6192. Ah, bah, j'ai voulu faire une manip. Je suis 1192. 1692. Et là, il me remet 0. Est-ce qu'il y a un truc à sauter entre-temps sur ma centrale? Je n'ai pas fait l'inverse. C'est bien ici, ça doit avoir là qui est prise. Égal. Non, c'est bien le débit soufflage égal. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac, tac, tac. À mon avis, j'ai dû inverser. Ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Ouais, voilà. Pas... Il y a eu un petit problème de chargement. Donc, vous voyez, ça fonctionne bien. Donc, la QV soufflage, 1192. QV R9, 1692. Vous voyez. Donc, si je me dis, ça, finalement, ça fait plus 846, mais ça fait 1500 mètres cubes heure. Ici, vous voyez, ça s'est bien remis à jour. 2346, 2346. Voilà. Donc, d'où, en fait, l'importance des connecteurs, puisque, en fait, vous voyez, tout est... Le connecteur ici va vous imposer ou va vous orienter sur le traçage de réseau avec les bonnes couleurs et les bons types de systèmes. Et puis aussi, va vous permettre d'avoir une continuité du débit jusqu'à la machine, ici, et de faire, du coup, tout le total. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les connecteurs. Alors, il y avait pas mal de choses à dire. C'était un peu condensé en 1 heure. J'espère que ça a été. Et à très bientôt. Et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.